Faire une analyse de marché, donc on va analyser les différents marchés pour trouver les opportunités pour cette semaine. On va commencer ici avec le pétrole, on est au-dessus des 84, donc on avait cassé le niveau des 84 à la hausse. Finalement on est revenu, donc on est reparti à la hausse sur 87, on a corrigé un petit peu, pour l'instant on est toujours dessous, donc on est entre ici 85 et 87, on reste à l'intérieur de ce range, donc tant qu'on reste là, pour l'instant moi ça va pas m'intéresser, puisqu'on va pas pouvoir trader une tendance. Donc pour l'instant il faut attendre qu'on ait une tendance qui se dégage un peu plus, notamment haussière. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies, alors le Bitcoin, ça stagne un petit peu aux alentours de 69 000, 70 000 à peu près. On est aux alentours de ce niveau-là. Ça stagne depuis une semaine à peu près. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de position à prendre. Il n'y a pas eu de correction non plus pour pouvoir prendre des positions un peu plus basses. Et il n'y a pas de tendance haussière qui se crée pour l'instant. On reste toujours à long terme dans une tendance haussière, bien sûr. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément d'opportunité là-dessus. En tout cas, j'en vois pas. Sur l'Ethereum, on a un peu le même cas de figure, hein, il n'y a pas forcément d'opportunité tout de suite. Sur le S&P 500, c'est toujours intéressant, il y a toujours une tendance haussière, les bougies commencent à se faire un peu petites, la tendance commence petit à petit à ralentir, ce serait possible que dans les semaines ou les jours ou les semaines qui suivent, on ait une correction sur ce prix, donc une correction pourquoi pas par exemple sur 5000 ou sur 5100, donc on pourrait avoir une correction pour ensuite repartir à la hausse, en tout cas pour l'instant, voilà, on pourrait s'attendre à une correction sur les indices actions, donc il faut faire attention. Sur le CAC 40 également, toujours en tendance haussière, mais pareil, il faut s'attendre peut-être à une correction, peut-être que cette tendance haussière sera cassée la semaine prochaine ou la semaine d'après pour pouvoir corriger un petit peu, potentiellement pour re-rentrer sur le marché, pour ensuite repartir à la hausse. Sur le Nasdaq, on reste toujours dans une tendance plus haussière, hein, c'est un des indices les plus haussiers actuellement, je pense, donc pour l'instant on reste quand même très haussier sur le Nasdaq, même s'il faut s'attendre potentiellement à une correction, mais pour l'instant on reste quand même dans une tendance très haussière. Sur le Dow Jones ici, bah également voilà, on peut s'attendre à une correction, on reste haussier, mais ici voilà, on peut s'attendre à une correction jusque 38 500 par exemple, ça pourrait être le cas. Sur le gold ici, le gold, on est toujours sur une tendance haussière. On a atteint des niveaux plus hauts historiques aujourd'hui. Donc il faut faire attention. C'est un actif qui est en forte tendance haussière. Donc c'est plutôt intéressant de le trader comme ça. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des gros mouvements de volatilité. On peut corriger très fortement, remonter ensuite très fortement. Donc il faut faire attention à trader. Mais potentiellement, il y a des opportunités là-dessus qui peuvent être intéressantes. Ensuite, si on regarde sur le Forex maintenant. Sur le Forex, ici, on a un euro-dollar qui est plutôt baissier. On va arriver sur 1,07, possiblement. C'est un objectif ici à la baisse. Donc ici, on va le replacer. 1,07. Donc c'est l'objectif sur lequel on pourrait arriver. On est toujours en tendance baissière. Sur le GBP USD, toujours en tendance baissière. On pourrait arriver sur 1,25. Donc là, on est toujours dans un range entre 1,28 et 1,25. Donc on pourrait atteindre le bas du range à 1,25. Donc ça nous laisse encore un petit peu de marge si on veut prendre des trades baissiers. Ça peut être l'occasion. Mais voilà, en dessous des 1,25. Si on casse les 1,25, on partira sur une tendance baissière. Si on rebondit, on restera dans le range et on visera les 1,28. Sur l'USD-CHF, ici, on est en tendance haussière. Donc on avait cassé les 0,89. On a cassé ici les 0,9. Donc le niveau ici à 0,9. Ici, on l'a cassé. Et ensuite, on repart sur une tendance plutôt haussière. On pourrait arriver sur 0,91 et 0,92, donc des niveaux à la hausse qui peuvent être intéressants. Sur l'USD Yen, on reste toujours sous 152, donc tant qu'on reste en dessous, c'est pas forcément intéressant de le trader. On reste dans un range ici entre 151 et 152, donc il faudrait qu'on en sorte pour pouvoir avoir soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Pour l'instant, ici, on reste dans un range, donc c'est pas forcément très intéressant. Sur l'AUD-USD, ici, on est en tendance donc plutôt baissière, du coup, hein, en corrélation avec le dollar. Ici, on va arriver sur 0,645, qui est le prochain niveau. Et sur USD-CAD, on est plutôt haussier, et on va arriver sur 1,36, prochain niveau. Si on regarde donc l'indice du dollar, on voit bien que le dollar commence à remonter. On arrive sur 105, donc le niveau à 105. On pourrait possiblement casser le niveau à 105 pour arriver sur 106 et 107. Donc on a un dollar qui va plutôt monter cette semaine. Donc pour moi, il y a des opportunités sur le S&P 500 avec la tendance haussière qui pourrait potentiellement continuer. Donc si la tendance continue, ça peut être intéressant de prendre des trades à l'achat. On a ensuite des opportunités avec l'euro-dollar en direction des 1,07,
Le GBP USD en direction des 1,25, un niveau qui va être très intéressant sur lequel on peut arriver possiblement rapidement. Et ensuite sur l'USD CHF avec le niveau des 0,9 qui a été cassé et on pourra arriver sur 0,91 et 0,92. Donc là ça pourrait être intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur ma méthode de trading, sur comment faire et être accompagné pour se lancer dans le trading et générer des revenus grâce au trading, tous les liens sont en description, donc allez voir ça. J'espère que je vous ai aidé dans ce live.